Tous, soyez les bienvenus dans ce 20h au sommaire de l'actualité. Ce soir, sérieuse perturbation en vue dans le système sanitaire. L'Alliance And-Gueusseum déroule son deuxième plan d'action la semaine prochaine avec une grève totale de 72 heures et la rétention des informations sanitaires et sociales. Les travailleurs de la santé et de l'action sociale dénoncent l'inertie du gouvernement face à leurs revendications. Étudier à l'étranger risque de devenir un sérieux casse-tête pour les élèves du privé. Le réaménagement du calendrier scolaire va impacter sur les dates des examens, d'où leurs nombreuses craintes. Macky Sall est un homme dangereux. Il cherche des raccourcis pour conserver le pouvoir. Parole des responsables de Convergence démocratique Bokk Gis Gis. Le parti de Pape Diop promet de mener le combat pour barrer la route à l'APR et ses alliés. Voilà pour les grands titres. « 72 heures de grève totale et une journée de rétention des informations sanitaires et sociales. Tel est le nouveau mot d'ordre de l'Alliance des syndicats autonomes de la santé And-Gueusseum qui déroule son deuxième plan d'action à partir de la semaine prochaine. L'Alliance a fait face à la presse ce jeudi pour tirer le bilan de son premier plan d'action. Le compte-rendu est signé Djembombaye. Le premier plan d'action a eu l'effet escompté. Le mot d'ordre de grève a été respecté sur l'étendue du territoire national. L'Alliance des syndicats autonomes de la santé And-Gueusseum tire ainsi un bilan positif. Sur 1400 postes de santé, nous les avons presque fermés. Nous avons presque fermé 1400 postes de santé. 76 centres de santé qui ont fonctionné au ralenti, en dehors des urgences et les maternités. Donc rien n'a marché. On a 36 hôpitaux du niveau 1 au niveau 3, à part quelques structures de Dakar ici. Donc à l'intérieur, rien n'a fonctionné, en dehors des urgences et du service minimum. Tout compte fait, le bilan du premier plan d'action est largement suffisant. Toujours face à l'inertie du gouvernement, sans répit, And-Gueusseum enchaîne ses séries d'activités. Un deuxième plan d'action est déroulé comme suit. Nous commencerons le 1er mai par une journée de mobilisation et d'information en vue de la grève de 112 heures qui débutera le 2 mai, le 3 mai et le 4 mai. Donc mercredi, jeudi, vendredi, 72 heures de grève sur l'étendue du territoire national avec le respect des urgences et du service minimum. Nous allons évaluer le 5 mai. Et d'ici le 5 mai, si le gouvernement aussi continue dans cette politique d'inertie ou d'immobilisme, après évaluation, nous allons continuer donc la série d'activités. L'Alliance des syndicats autonomes de la santé And-Gueusseum compte poursuivre leur mouvement d'humeur jusqu'à ce que l'État entame de sérieuses négociations avec eux. Pour rappel, les travailleurs de la santé réclament le paiement intégral des arriérés de salaire, des contractuels de la JICA et du plan Cobra, des négociations sur le régime indemnitaire, l'allongement de l'âge de la retraite, entre autres préoccupations. Je vous le disais en titre, l'idée de réaménager le calendrier scolaire afin de rattraper le temps perdu à cause des grèves ne séduit pas les élèves du privé. Pour eux, le gouvernement doit penser à ceux qui doivent poursuivre leurs études à l'étranger. Par contre, certains de leurs camarades estiment que l'intérêt général doit primer. C'est un reportage de Mamou Kassama. La proposition de réaménager le calendrier scolaire et de reprogrammer les examens par le gouvernement du Sénégal suscite des réactions. Certains élèves des écoles privées déclarent que cette mesure ne les arrange pas. Cette reprogrammation des examens ne nous arrange pas, sincèrement, parce que nous suivons notre programme. Tout ce qu'on doit faire, on le fait. Nos études, nous les suivons au jour le jour. Vraiment, à cause des écoles publiques, ça freine notre élan. Nous, normalement, on devait faire l'examen en début juillet. Mais on a repoussé les dates juste parce qu'ils sont en grève et je ne pense pas trop que ce soit normal. Principalement, ça freine l'élan parce qu'on est dans un élan d'études et on freine ça, on goûte un peu aux vacances puis on revient pour faire un examen, c'est pas trop ça. Cette reprogrammation
Parce que nous, en tant que privés, nous avons suivi nos cours normalement, sans aucune grève. Nous avons même fait des examens blancs, ce qui fait qu'on peut dire qu'en quelque sorte, nous sommes prêts, sans l'être. Maintenant, par rapport au public, c'est vrai que ce n'est pas leur faute s'il y a grève et qu'ils sont en danger parce qu'ils n'ont vraiment pas suivi tout le programme. Je trouve que ce serait mieux qu'une reprogrammation reculée parce que les dates seront changées et ce ne sera pas seulement le bac qui sera changé, tout sera changé. On aura déjà tout appris, certains auront oublié, les lacunes vont s'accumuler. Ce serait vraiment difficile pour nous en fait. Même si ce serait plus difficile parce qu'il sera plus exigeant au niveau des privés, mais je pense que ce serait mieux. 2 examens pour ne pénaliser personne. Privé et public. Pape Diouk Faye, quant à lui, privilégie l'intérêt général à préserver. Un consensus sera mieux. L'État et les professeurs doivent s'entendre pour développer l'éducation, car c'est l'éducation qui est le facteur premier. Je pense que pour les dates, ce n'est pas important. Pour nous, les élèves du privé, on aura plus de temps de se préparer pour que le jour du bac, on sera plus confiant et on va faire ce qu'on doit faire. Pour les élèves du public, ils auront plus de temps pour terminer le programme, avoir 1 ou 2 semaines pour se préparer. Ce sera un peu négatif. Ce ne sont pas les écoles privées ou les écoles publiques qui peuvent développer le Sénégal, mais c'est nous tous, c'est nous les jeunes qui doivent développer le Sénégal. On doit avoir l'intérêt général et ne pas avoir le particulier. Les élèves du privé comme du public invitent l'État du Sénégal et les syndicats d'enseignants à s'entendre autour de l'essentiel afin d'assurer la réussite des enfants. Commune de Jaxaay, 56 délégués de quartier déclarent la guerre au maire Mor Sarr Ba. Ils accusent ce dernier de les priver de leur droit de travailler en solo pour piller leur commune. Najib Sagna nous en dit plus. 56 délégués de quartier de Jaxaay réclament des droits au maire Mor Sarr Ba. Ces délégués, frustrés et abandonnés, se disent trahis par le maire qui refuse de les reconnaître. Comment comprendre que l'immense majorité des populations se plaint toujours des résultats peu reluisants dans la gestion et le fonctionnement de la commune? Comment justifier les ventes illégales de terrains empêchant le prolongement de la seule route octroyée par l'ambitieux Promoville? Malgré tous ces couacs qui plombent l'élan de la commune, le maire, au lieu de trouver des solutions adéquates à la hauteur des souffrances, utilise une politique mesquine de diviser pour mieux régner, qui ne fait qu'accroître les malentendus à l'échelle communale. Au moment où l'acte de la décentralisation a prévu des dispositions qui confirment la place des délégués de quartier dans la gestion des affaires de la commune, le maire se refuse toujours de mettre en place le conseil consultatif communal pour avoir à ses côtés le collectif des délégués de quartier dans un cadre de concertation périodique reconnu par les autorités. Ces 56 délégués de quartier qui ne cautionnent pas l'attitude du maire veulent mettre fin à certaines pratiques qui plombent le développement de la commune. Nous signalons aux plus hautes autorités de notre pays la mise à l'écart des délégués de quartier que nous sommes, causant des frustrations profondes d'une part et le risque d'inaction de certains d'entre eux d'autre part. Le collectif des délégués de quartier de la commune de Jaxaay Parcelles Niakoulrab, par ma voix, de manière concertée, s'est levé pour dire non, non, non. Non au manque de considération et au mépris dont les délégués sont victimes. Non au projet satanique d'un maire qui veut dissoudre les 56 quartiers de la commune pour les ramener au nombre de 15. Jaxaay, né du découpage administratif, souffre énormément. Presque tout manque dans cette commune. Najib Sagna, parlons politique à présent. Macky Sall veut passer par des raccourcis pour conserver le pouvoir. C'est ainsi que la convergence démocratique Bokk Gis Gis analyse le vote sans débat de la loi sur le parrainage face à la presse. Le parti de Pape Diop a promis de poursuivre le combat pour sauvegarder les acquis démocratiques. Le porte-parole du jour, Dr Mamadou Habib Diagne, est au micro de Abdou Khoudous Diallo. Nous avons tous vécu, passer le vote. Un vote sans débat, vraiment une assemblée qu'on n'a jamais vue au Sénégal. Et ça a été vraiment quelque part vraiment une honte. Aujourd'hui, cette démarche, on aurait pu retourner par voie référendaire et puis demander l'avis du peuple sénégalais, parce que le peuple est souverain. Mais aujourd'hui, on constate que vraiment, ils veulent s'imposer, ils veulent passer par des raccourcis pour reconquérir un deuxième mandat. Mais aujourd'hui, le parti Bokk Gis Gis vraiment est prêt à mener cette lutte. Le parti Bokk Gis est prêt aussi à
être accompagné par l'ensemble du peuple sénégalais pour vraiment éviter que notre constitution soit tripatouée. Même si le président appelle au dialogue, on a une démarche. Parce que le dialogue, si vous vous rappelez, tout le monde a parlé, la société civile, les marabouts, tout le monde. Mais ça n'a pas empêché qu'ils ont continué leur chemin. Mais aujourd'hui aussi, nous, en tant qu'opposition, aussi, nous allons continuer notre chemin. Maintenant, s'il appelle au dialogue, je pense qu'il y a des voies, il y a des instances beaucoup plus autorisées à débattre et à parler. Mais aujourd'hui, en comité, le président vraiment nous a réaffirmé l'engagement du parti au niveau du front de résistance. Massification de la mouvance présidentielle à Kaolack, le président de la Prodel mise sur Cheikh Kanté pour raffermir les liens entre responsables. Moussa Fall en a aussi profité pour tirer sur l'opposition Al-Hassan Ba. Dans le cadre de la massification de la mouvance présidentielle, le président du parti Aprodel, Moussa Fall, a invité le docteur Cheikh Kanté dans un meeting pour raffermir les liens avec les autres membres du Benno dans la capitale du Saloum. Le leader de cette nouvelle formation politique ne s'est pas aussi privé de titiller l'opposition sénégalaise. Nous sommes dans un contexte de pré-campagne électorale et je suis membre de Benno Bokk Yakaar. Et qu'aujourd'hui, dans ce pays, il s'est développé deux camps. Le camp de la diffamation, de la désinformation et de l'intoxication, et le camp de la vérité et le camp du progrès. Nous sommes dans le camp du progrès, de la continuation et de la vérité. Dans ce camp où nous sommes, je pense que l'heure est à la dynamique unitaire. Nous devons nous rassembler autour du président de la République pour aider le président de la République à être réélu en 2019. C'est ça la politique. Kaolack, nous avons beaucoup de divergences. Il faut le reconnaître. J'ai pensé que l'heure est venue d'aller vers ces forces pour nouer des relations, pour enfin fédérer toutes ces forces vers la victoire définitive en 2019. L'heure est à la réaffirmation et la confirmation. Il faut que nos acquis soient confirmés. Il faut que les partis politiques qui composent cette mouvance présidentielle s'engagent la bataille. Très satisfait de la mobilisation, le docteur Cheikh Kanté a félicité l'organisateur et a demandé solennellement aux autres membres de leur coalition d'enterrer leur hache de guerre et de s'unir devant l'essentiel. Mobilisation bi ma gis woné ni aussi Moussa xorom la ci cin li. Cette mobilisation est exceptionnelle. Bravo à Moussa. Ce qui nous reste maintenant, c'est d'unir nos forces pour mieux préparer les joutes de 2019. Ce que j'ai vu ici montre bel et bien que l'opposition est inexistante à Kaolack. Il faut continuer à sensibiliser les militants, surtout les femmes et les jeunes, pour que le président Macky Sall puisse gagner les élections de 2019 et continuer ses projets pour le pôle Sine Saloum. Pour nous réaliser, il faut que nous ayons deuxième mandat. Signalons que l'attraction de ce rassemblement au terrain de Dego était la forte délégation envoyée par le ministre et maire de la ville de Kaolack, Madame Maria Massar, en sa qualité d'invité d'honneur. Kaolack, Al-Hassan Ba, Walfadjri. Arrêtons les guerres de positionnement, soyons plus accessibles aux populations et travaillons pour la réélection de Macky Sall. Tel est l'appel lancé par Chérif Dia, le président du mouvement Makirek faisait sa rentrée politique à Thiès. Ses propos sont recueillis par Ibrahim Ndiaye. Man dama ne Macky rek man gëmoo keneen ku dul Macky ku ànd ak Macky mag yow ñoo ànd ku àndul ak Macky man aw ma ci yow benn soxla législative yi passé def naa ci lu ne président dafa ne woon ku am béy na nga jaay ku am xar la nga jaay man li ma amoon yëpp jaay naa ko aw ma benn dërëm bu jógee ci état lu ma am sama poste laa ko jëlee ak samay pexe lu ma am delloo naa ko ci biir donc président su ma ne la yow rek yaa fi ne keneen new fi yow rek dama ne man awma lu sama kilifa ku ma ko xeebal ma xeeb la. Notre mouvement travaille uniquement pour Macky Sall, raison pour laquelle nous l'appelons mouvement Makirek. Nous ne travaillons pas pour le compte d'aucune personne. D'ailleurs, les législatives passées, j'ai beaucoup dépensé de ma propre poche, mes activités politiques. Je n'ai pas reçu de financement venant d'une personne. Nous, on soutient Macky Sall sans rien attendre. D'ailleurs, c'est mon père, mon marabout, ma référence qui m'a mis en rapport
avec Sirédia. Donc, ensemble avec tous les autres leaders politiques, nous allons travailler pour la réélection du président Macky Sall. Et j'invite les autres leaders politiques du mouvement de soutien et les leaders de la mouvance présidentielle thiessoise de taire les querelles inutiles, se mettre au travail pour une victoire éclatante de notre candidat Macky Sall. Mouvement Macky rek boole nañu lépp ñëw ànd ak président Sirédia mooy directeur de la bu lu tax nag may na ma tuuti lu tax man du ma wax lu ma gëmul Sirédia joxuma benn dërëm man duñu ku ñu jënd Sirédia joxuma ñaar dërëm diguma poste diguma xaaruma ci moom lenn man kenn lay liggéey mooy président Macky Sall. Politique toujours, Moustapha Cissé Lo déclaré persona non grata à Touba par les jeunes de l'APR. Face à la presse, ces apéristes accusent le président du Parlement de la CEDEAO d'être à l'origine de tout leur malheur car les défaites multiples de la mouvance présidentielle à Touba sont liées à ces manœuvres. À Touba, nous retrouvons Mamadou Makhtar Sarr. Moustapha Cissé Lo déclaré persona non grata par les jeunes de l'APR de Touba. jeunesse parti bi ñoo wax ne à partir maintenant personne non grata bu mu duggati Touba moom Moustapha Cissé Lo. Les raisons des défaites multiples de la mouvance présidentielle à Touba liées à ces agissements. diiru parti bi taxaw ak tey. Moustapha Cissé Lo est à l'origine de tous nos malheurs ici à Touba. Nous n'avons jamais remporté des élections depuis que nous sommes au pouvoir. C'est à cause de lui que l'opposition nous a toujours laminés. caabi bi nga xam ne moom la doon perte moom la yor tout le temps. Lui, il n'a rien fait ici, donc il n'a rien fait ici. Les jeunes de Touba, les militants de Touba, tous les responsables de Touba n'aiment pas Moustapha Cissé Lo. C'est parce que c'est lui qui a fait perdre le président Macky Sall à Touba. Donc nous, ce que nous voulons, lui, il va partir et nous laisse travailler, nous les jeunes. Se prononçant sur la décision du vice-président de l'Assemblée nationale qui veut geler ses responsabilités au sein du parti, ces jeunes de Touba soutiennent que c'est un bon débarras sans regret. Il ne parle jamais le même langage avec les autres responsables. Nous avons entendu qu'il veut geler toutes ses activités au sein du parti. Nous, les responsables de Touba, nous saluons cette décision et nous demandons son départ. ñuy wax ne na ko président signé pour mu bàyyi ñun ñu ngi koy diril cin pour mu génn ba faaw. Honorable député Moustapha Cissé Lo de dire que ici il va laisser toute activité ici à Touba. Donc et ça nous voulons que lui, s'il veut, qu'il parte, qu'il nous laisse travailler ici, qu'il nous laisse travailler définitivement. Donc nous les jeunes, les femmes et hommes qui sont ici et tous les militants ici de APR, donc nous voulons qu'ils partent et nous laissent travailler donc le parti. Ces jeunes de l'APR de Touba invitent même le député à démissionner de son mandat parlementaire s'il veut être plus logique. Nañu delloo suñu poste député. S'il est logique et courageux, il n'a qu'à démissionner de son mandat parlementaire. Président CEDEAO gi nga xam ne moom la doon it ñi ngi ko koy laaj. Moustapha Cissé Lo s'est attiré les foudres de ses frères apéristes par une déclaration incendiaire prononcée lors du meeting de la zone 2 à Kairendao. Touba Mbacké, Mamadou Makhtar Sarr pour la radio-télévision Walfadjri. Fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, la 4e et dernière partie de l'édition du soir avec Moustapha Diop. Très bonne soirée à tous.